Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. 1 Samuel chapitre 10, le verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit quelque chose de très magnifique. On nous dit ceci. Dès là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Le deuxième texte, nous allons lire Genèse chapitre 13, le verset 14 à 15. Veuillez, je vous prie, me rejoindre dans Genèse 13, le verset 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, lève les yeux? Non, tu peux bien le dire, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde. La Bible dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, car tous les pays que tu vois, j'aimerais que tu le dises avec onction s'il te plaît, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Alors, mon thème de ce soir, je l'ai intitulé « Dès là, tu iras plus loin. » La faveur de Dieu. Alléluia. Je disais, dès là, tu iras plus loin. La faveur de Dieu. Tel est notre thème de ce soir. Alors, j'aimerais commencer par 2 petites observations que j'ai eu à faire préalablement concernant les textes de 1 Samuel, chapitre 10 que nous avons lu. La première observation que j'ai eu à faire, c'est que 1 Samuel chapitre 10 n'est qu'une suite logique de 1 Samuel chapitre 8 ainsi que chapitre 9. Autrement dit, tout ce qui est en train de se raconter dans 1 Samuel chapitre 10 trouve son initiale dans 1 Samuel chapitre 8 et 9. Comme pour dire, 1 Samuel 8 et 9 sont l'initiale de l'histoire qui se raconte au chapitre 10. Amen. La deuxième observation que j'ai eu à faire, c'est que le 10e chapitre de 1 Samuel, c'est un chapitre qui est tellement trop vaste. Preuve en est qu'il est caractérisé par 4 grandes caractéristiques. Alléluia. La première chose qui caractérise ces textes, c'est le fait qu'on est en train de nous présenter Saül, qui est loin comme roi d'Israël. La deuxième des choses qu'on est en train de nous présenter dans ces textes, c'est le prophète qui est en train de prédire. Il est en train de prédire des choses comme pour confirmer la royauté de Saül. Et la troisième des choses qui caractérise le chapitre 10 de 1 Samuel, vous verrez que le prophète Samuel appelle tous les peuples d'Israël. Et quatrièmement, en appelant tous les peuples d'Israël, le prophète Samuel appelle les peuples d'Israël afin de lui présenter son roi, son nouveau roi qui est Saül. En soi, qui est Saül? Ensemble avec moi, vous conviendrez que Saül est le tout premier roi d'Israël. D'ailleurs, son nom veut dire demander ou désirer. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi demander ou désirer? Saül veut dire demander ou désirer. Et si vous voulez un peu vérifier l'historique de ce contexte, vous verrez que à cette époque,
Israël était à un moment où Israël était en train de désirer un roi. Israël était à un moment où il était en train de demander un roi. Pourquoi est-ce qu'Israël était en train de désirer un roi? Pourquoi est-ce qu'Israël était en train de demander un roi? La raison est que Israël cherchait un roi. Israël désirait un roi parce que Israël voulait vivre comme toutes les autres nations qui l'entouraient. Alléluia. Israël désirait ardemment un roi parce qu'Israël voulait vivre comme toutes les autres nations qui l'entouraient. Par là, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Vouloir vivre et faire comme tout le monde est l'une des choses qui certifie l'ignorance que vous avez pour vous-même. J'étais en train de dire ceci. Vouloir vivre et faire comme tout le monde est l'une des preuves qui certifie l'ignorance que vous avez de vous-même. Frères et sœurs, une chose qu'Israël a oublié dans ces passages, Israël a oublié qu'il était le peuple choisi de Dieu. Une chose qu'Israël a oublié dans ces passages, Israël a oublié qu'il était le peuple élu de Dieu. Au lieu de chercher à vivre selon Dieu, Israël a désiré vivre selon les nations qui les entouraient. Église de Dieu, j'aimerais nous dire une chose. Ne nous oublions pas et ne perdons pas notre identité en oubliant ce que nous sommes. Ne nous oublions pas et n'ignorons pas ce que nous sommes. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors ne cherchons pas à vivre comme le monde qui nous entoure. Ne cherchons pas à vivre selon les systèmes du monde qui nous entoure. Alléluia. Je suis en train d'implorer la grâce de Dieu. Puisse Dieu nous montrer sa miséricorde ce soir. Puisse Dieu nous être favorable ce soir. Si par rapport au système du monde qui nous entoure, on doit corrompre pour réussir, moi je t'interdis et je prie que Dieu te localise. Qui se souvienne de toi, qui se souvienne de toi, en faisant en sorte que tu puisses, en te rendant capable de vivre selon lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut encore me donner un amen plus fort que ça? Alors, je reviens au contexte du message. Vous allez vous rendre compte qu'à cette époque, Israël désirait un roi. Israël demandait un roi. Tellement qu'Israël avait pressé le prophète Samuel. Les anciens du peuple vont se présenter devant le prophète Samuel. Et ils vont réclamer en disant, nous désirons un roi. Nous voulons que tu nous donnes un roi. Et Dieu, par l'entremise de son prophète, leur a donné un roi selon leurs souhaits. Alléluia. Alors quand Dieu leur a donné le roi, ce fut le roi Saül. Alors le chapitre 3 que nous avons lu, quand le roi Saül fut oint par le prophète Samuel, c'est dans les choses qu'on était en train de prédire, dans les choses qu'on était en train d'énumérer, qui étaient sous forme d'une prophétie, afin de confirmer la royauté de Saül. C'est dans cette énumération que la Bible va nous dire, de là tu iras plus loin. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, de là tu iras plus loin? Est-ce que tu peux encore dire après moi, de là tu iras plus loin? Alors pourquoi je nous parle de ce thème, de là tu iras plus loin? En réalité, 3 motivations ou raisons sont en train de me motiver à vous parler de ce thème. La première raison qui est en train de me motiver à vous parler de ce thème, c'est que j'aimerais en soi nous encourager. J'aimerais nous encourager à voir plus loin. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi plus loin? Pourquoi j'aimerais nous encourager à voir plus loin? Car plus loin tu peux voir, plus loin tu peux arriver. Plus loin tu peux voir, plus loin tu peux y aller. Amen. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le monde spirituel est tellement trop vaste. Alors, la vasteté du monde spirituel fait en sorte que le monde spirituel a des principes. Et dans la multitude des principes qui renferment le monde spirituel, il existe un principe tel que ce que tu as la probabilité de voir, tu peux la voir. Dans les principes du monde spirituel, il existe un principe tel que ce que tu as la probabilité de voir, tu peux la voir. Alors que je suis en train de te parler, si partant de ta foi tu peux viser plus loin, je t'assure que évidemment de là tu iras plus loin. Alors que je suis en train de parler, si par ta foi tu peux déjà voir la réussite, je te garantis que tu auras la réussite. Si par ta foi tu peux voir combien Dieu est en train de te faire du bien, je te promets tu verras cela. Si par ta foi tu peux voir combien Dieu est en train de te guérir, je te rassure que tu auras la guérison. Car ce que tu peux voir, tu peux la voir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire ce que tu peux voir, tu peux la voir?
Non, dis-le bien. Ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Alors si par ta foi tu vois ta réussite, je te garantis que tu vas voir la réussite. Si par ta foi tu peux voir ton mariage, je te garantis que tu vas voir ton mariage. Si par ta foi tu peux voir la fin du chômage, je te garantis que tu vas avoir un boulot. Ah, quelqu'un peut me donner un bon amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Bref, d'une part, ce que tu peux avoir dépend de ce que tu vois. Preuve en est que Genèse chapitre 13 que nous avons lu, les versets 14 à 15, l'histoire que nous avons lue, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Ce que j'aime, c'est au verset 15. J'aime bien cette introduction. La Bible dit, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Parmi les raisons qui a fait en sorte que les Israélites ou les enfants d'Israël puissent avoir Canaan, parmi les raisons qui font en sorte qu'Israël puisse posséder ou avoir Canaan, c'est parce que le père d'Israël, qui est Abraham, avait eu un jour avoir Canaan. Parmi les raisons ayant fait à ce que Israël puisse posséder Canaan, ce n'était pas seulement parce que Dieu était avec le peuple d'Israël, mais c'est aussi parce qu'un jour, Abraham était parvenu à voir Canaan. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois que tu voudrais avoir? Car ce que tu vois détermine ce que tu auras. Alléluia. Alléluia. La deuxième raison qui me motive à parler de ce thème, c'est en soi une affirmation. J'aimerais affirmer à quelqu'un que dans la vie, c'est possible non seulement d'aller loin, mais c'est aussi possible d'aller plus loin. Car il y a une différence entre aller loin et aller plus loin. Alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes situations difficiles que tu es en train de connaître, quel que soit ce par quoi tu es en train de traverser, que cela ne soit pas une définition absolue de ta vie. Je t'assure que malgré tout ce que tu traverses, c'est possible d'aller plus loin. C'est possible d'aller plus loin. C'est possible d'aller plus loin. Je prie en début de tout ce que tu traverses, que Dieu puisse restaurer ta foi, fortifier ta foi. Au sort de ma voix, que la foi soit déposée en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, puisqu'aller loin est possible, je prie Dieu qu'il t'amène à aller trop loin. Puisqu'aller loin est quelque chose de possible, je te vois aller loin dans tes études. Je te vois aller loin dans tes affaires. Je te vois aller loin dans ta vie. Je te vois aller plus loin dans tout ce que tu entreprends. Tu me donnes un bon amen que cela soit ta vie. Tu me donnes un bon amen que cela se concrétise. Alléluia. Troisièmement, l'une des raisons et enfin c'est que je puisse vous parler de ce thème. De là tu iras plus loin. C'était pour moi une opportunité de pouvoir vous montrer quelques moyens utilisés par Dieu afin de nous amener plus loin. Alléluia. C'est ainsi que dans les moyens utilisés par Dieu pour nous amener plus loin, parfois Dieu utilise les circonstances. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi les circonstances? Non, dis-le très bien les circonstances. Dis-le encore très bien les circonstances. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Malgré les circonstances que tu es en train de connaître, quelle que soit la nature de ces circonstances, bonnes ou mauvaises, j'aimerais te dire que Dieu est capable de se servir de ces circonstances afin de t'amener plus loin. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Quelle que soit la nature des circonstances que tu connais dans ta vie, bonnes ou mauvaises, les circonstances en soi constituent la matière première de Dieu afin de te fabriquer une situation partant duquel ta vie ira plus loin. Je prie que Dieu te fasse grâce, partant des circonstances, que Dieu puisse s'impliquer dans ta vie afin de t'amener plus loin. Tu me donnes un bon amen que cela soit ta vie. Tu me donnes un bon amen que cela soit ta vie. C'est une erreur de penser que Dieu ne peut que se servir de bonnes circonstances pour t'amener plus loin. N'est-il pas écrit dans la Bible que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins? Je me rappelle de quelqu'un, son nom c'est Joseph. Il a connu des circonstances telles que la trahison de ses frères, la haine de ses frères.
Regardez, il n'était qu'un jeune homme de 17 ans. Ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Ce qui n'était pas une bonne circonstance. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu s'est servi de ces circonstances afin d'amener la vie de Joseph plus loin. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Puisque Dieu est le maître des temps et des circonstances, que Dieu organise des circonstances qui t'amèneront plus loin dans ta vie au nom de Jésus. J'étais en train de dire, puisque Dieu est le maître des temps et des circonstances, qu'il se sert de mauvaises circonstances de ta vie en les changeant en bien, afin de t'amener plus loin dans ta vie. Il est écrit dans la Bible qu'il est celui qui change le mal en bien. Oui, si Dieu est capable de changer le mal en bien, je crois qu'il est aussi capable de changer de mauvaises circonstances en bonnes circonstances afin de te créer quelque chose qui t'amènera plus loin. Tu me donnes un bon amen s'il te plaît. Tu me donnes un bon amen s'il te plaît. Alléluia. La deuxième chose que Dieu utilise pour nous amener plus loin, j'appelle ça les rencontres. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi les rencontres? Non, j'ai l'envie de descendre un tout petit peu. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi les rencontres? Frères et sœurs, une rencontre peut être le point de départ partant duquel ta vie ira plus loin. J'aimerais nous dire ceci. Dans la vie, il y a rencontre et rencontre. Je dis encore ceci. Dans la vie, il y a rencontre et rencontre. Il y a des rencontres qui nous lient à notre destinée et d'autres malheureusement pas. Il y a des rencontres qui nous ouvrent des portes et d'autres malheureusement pas. Il y a des rencontres qui nous amènent à connaître des grandes opportunités dans la vie et d'autres malheureusement pas. Mais en ce moment, je suis en train de prier Dieu qu'il te fasse grâce en te donnant des belles rencontres. Des rencontres qui changeront ta vie. Des rencontres qui vont façonner ta vie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. De la même manière qu'une rencontre peut maudire ta vie et la rendre limitée, de la même manière, une rencontre est aussi capable de bénir ta vie et de t'amener plus loin. Frère, je prie que Dieu te donne de belles rencontres. Des rencontres qui te béniront. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis en train de maudire toute mauvaise rencontre dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis en train de fermer l'accès aux mauvaises rencontres dans ta vie au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je ferme l'accès aux mauvaises rencontres dans ta vie. Si c'est à toi que je suis en train de parler, donne-moi un bon amen. Que ton amen te connecte à ces paroles. Que ton amen te connecte à ces paroles. Je disais que ton amen te connecte à ces paroles. Alléluia, oui, draba shakatalaba, zibrekete le boshete, imande le brekete le bossa, brazuze mayado sikite le besse, oui, gradabaya babashe. Que Dieu te donne des rencontres qui changeront l'histoire de ta vie. Que Dieu te donne des rencontres qui changeront l'histoire de ta famille. Que Dieu te fasse rencontrer avec des personnes qui changeront ton identité. Que Dieu te donne d'avoir des rencontres qui t'amèneront à être changé en un autre homme. Alléluia. En matière de rencontres, j'aimerais souligner 3 petites choses. Il y a des rencontres qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Et deuxièmement, j'aimerais dire qu'il y a des rencontres qu'on peut ou ne pas faire dans la vie. C'est là qu'intervient la notion de la nécessité de ce qui est important ou pas. Mais vous devez aussi savoir que dans la vie, qu'il y a des rencontres qu'il faudrait absolument faire. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a des rencontres qu'il faudra absolument faire. Aide-moi à bien le dire, il y a des rencontres qu'il faudra absolument faire. Parmi les rencontres qu'il faudrait absolument faire dans la vie, il faudrait rencontrer Jésus-Christ. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Parmi les rencontres qu'il faudra absolument faire dans la vie, il faut rencontrer Dieu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a rencontré Dieu et resté le même. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a rencontré Dieu et resté le même. Simon a rencontré Dieu et il est devenu Pierre. Oh, ce que j'aime, c'est que Saul a rencontré Jésus-Christ qui est Dieu et il est devenu Paul. Oh, ce que j'aime, c'est que Jacob a rencontré Dieu et il est devenu Israël et sa vie est allée plus loin. Je prie ce soir que Dieu fasse rendez-vous avec toi afin que tu les rencontres. Je prie que la rencontre avec Dieu puisse bouleverser ta vie. Je prie que ta rencontre avec Dieu puisse être le point de départ de ce que de là tu iras plus loin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut acclamer? Alors j'aimerais demander une aide. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème qu'on était en train de développer dans son entièreté?
Je n'arrive pas à entendre. Dis-le avec conviction. Vous savez, la Bible dit, tout ce qui n'est pas objet d'une conviction est un péché. Donc si tu ne le dis pas bien, tu pêches. Alors dis-le avec conviction. C'est quoi les thèmes? Que Dieu te bénisse. En réalité, depuis le départ de mon message, jusqu'à maintenant, je n'étais qu'en train de parler d'une seule chose. Peut-être que j'étais en train de parler de cela, mais de manière implicite et quelque peu tacite. Mais en réalité, j'ai parlé d'une chose. Et la chose dont j'étais en train de faire allusion, c'était la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la faveur de Dieu? En réalité, dans la vie, tu iras plus loin, non pas parce que tu as les atouts, mais dans la vie, tu iras plus loin à cause de la faveur de Dieu. En réalité, l'une des choses qui fera en sorte que tu puisses faire de belles rencontres dans la vie, c'est la faveur de Dieu. L'une des choses qui fera en sorte que les circonstances puissent tourner en ta faveur, c'est la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Seigneur, fais-moi faveur? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Seigneur, fais-moi faveur? On peut beau parler et dire tout ce que l'on voudrait dire, mais l'un des secrets et l'une des choses qui nous amènera plus loin, ce n'est que la faveur de Dieu. Ce n'est que la faveur de Dieu. Je prie que Dieu favorise quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu te favorise. Je prie que Dieu favorise ta famille. Je prie que de là tu ailles plus loin à cause d'un élément qui s'appelle la faveur de Dieu. Frère, accepte qu'on puisse te négliger, mais ne te permets pas de négliger cet élément qui est la faveur de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu peut changer ta vie. La faveur de Dieu peut bouleverser ta vie. La faveur de Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui a fait en sorte que David, berger qu'il était dans la forêt, puisse retrouver la royauté. C'est la faveur de Dieu qui a fait en sorte que les mauvaises circonstances qu'avait connues Joseph puissent tourner en bonnes circonstances. Je prie que la faveur de Dieu puisse faire en sorte que ce qui était négatif dans ta vie soit maintenant positif. Je prie que la faveur de Dieu fasse en sorte que ce qui ne pouvait pas être possible dans ta vie, que cela soit possible. Je prie que la faveur de Dieu fasse en sorte que ce qui ne pouvait pas se constater dans ta vie, que cela se fasse constater. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je désire la faveur de Dieu? Quelqu'un peut dire après moi, je désire la faveur de Dieu? Que Dieu te favorise, mon frère. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Seigneur, favorise-moi? Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il te plaît? Quelqu'un peut dire après moi, Seigneur, favorise-moi. Seigneur, favorise-moi. Seigneur, ouvre ton ciel. Que ta faveur me localise. Qu'une pluie de faveur localise ma vie. Non, dis-le bien. Qu'une pluie de faveur localise ma vie. Qu'une pluie de faveur trouve mon adresse. Que la faveur soit mon nom. Que la faveur soit ma vie. Que la faveur soit la définition de ma personne. Que la faveur trouve refuge dans ma vie. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Chante-les bien, chante-les bien, chante-les bien. Oh, oh, oh. Shabrakata la brada la bazia mande. Rabada la bazita la mamagada la bashi. Loto lo brodo lo bozi. Oh, oh, oh. Shata la bramande le besia. Lote le beshata la ba. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi.
cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. With a